En 1998, Warren Buffett, qui aujourd'hui est considéré comme le meilleur investisseur de tous les temps, a sorti une déclaration lunaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a dit mot pour mot, l'or est extrait de la terre en Afrique ou quelque part. Ensuite, on le fait fondre, on creuse un autre trou, on l'enterre de nouveau et on paye des gens pour le surveiller. Ça n'a pas d'utilité. Quiconque regarderait cela depuis mars s'égratinerait la tête. Warren Buffett en 1998. En 2011, son associé et meilleur ami de longue date, Charlie Munger, a déclaré que les personnes qui s'intéressaient à l'or devaient être légèrement folles. Ayant commencé mon éducation financière avec les livres sur les stratégies de Warren Buffett et Charlie Munger, leurs discours, leurs conférences et toutes les astuces qu'ils ont pu donner dans leurs lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway, j'ai toujours refusé catégoriquement d'investir sur l'or. Au point même où, pour être 100% honnête avec vous, je prenais les gens qui achetaient de l'or pour des parfaits abrutis qui n'avaient aucune connaissance économique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. J'ai poussé mes recherches pour me prouver qu'investir dans l'or n'était pas si stupide et que j'avais totalement tort de penser ainsi. Alors restez bien attentifs tout au long de cette vidéo parce que j'ai fait des découvertes qui m'ont complètement choqué et j'ai également trouvé des périodes dans l'histoire et qui pourraient se produire très prochainement où l'or avait une surperformance inégalée par rapport à ses concurrents et aux autres investissements disponibles. Quand on parle d'or, la première chose qui me vient en tête, c'est que l'or est considéré comme une valeur refuge. J'ai donc commencé mes recherches par cela et essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on imagine que l'or est une valeur refuge et est-ce que c'est avéré. La première chose donc à comprendre, c'est qu'est-ce qu'une valeur refuge? Une valeur refuge, par définition, c'est un actif qui conserve sa valeur ou augmente en période d'incertitude ou de crise. Pour alors vérifier cette théorie qui dit que l'or est une valeur refuge, j'ai fait plusieurs recherches. La première, j'ai comparé la performance de l'or et du S&P 500 en période de récession économique. La deuxième étude que j'ai menée, c'est que j'ai comparé les performances de l'or et du S&P 500 s'ils sont achetés en moyenne 2 ans avant une récession et revendus dès que la récession est terminée pour voir si oui ou non l'or est une valeur refuge. Alors pour les deux recherches, la première récession que j'ai pris en compte était celle entre 1973 et 1975. Alors pour un investissement dans l'or en 1973, au moment où on a déclaré officiellement être en récession et une revente en 75 où on a déclaré que la récession était terminée, le S&P 500 a eu une performance de moins 34,5%, là où l'or, lui, accrochez-vous bien, a fait plus 46,7%. Ensuite, on passe de la récession de 1980 qui, elle, a duré 6 mois, de janvier à juillet. Sur cette période-là, le S&P 500 a produit plus 17,5% et l'or plus 35,3%. De 1981 à 1982, sur une autre récession qui a duré ici 16 mois, le S&P 500 a produit une performance de 4,9% par an, là où l'or, lui, a proposé une performance à 3,3% par an. Sur la récession de 1990 à 1991, une récession qui a duré 8 mois, le S&P 500 a produit 4,9% par an, là où l'or a eu une performance de 4,5% par an. En 2001, nous avons également eu une récession qui a duré environ 8 mois. Le S&P 500 a eu une performance de moins 4,2% et l'or plus 4,1%. La récession d'après était celle entre 2007 et 2009 qui a duré 18 mois. C'est la plus longue récession qu'il y a eu dans cette période. Le S&P 500 a eu une performance de moins 22,8% par an durant cette récession et l'or a eu une performance de plus 6% par an dans cette période. Et ensuite, la dernière récession enregistrée, celle de 2020 qui a duré 2 mois. Le S&P 500 a eu une performance de moins 41,1%. L'or a, lui, de son côté, eu une performance de plus 41,1% dans cette période. Il y a deux choses qui sont remarquables et marquantes avec ce qu'on vient de voir. La première, c'est que pour toutes les récessions, sauf celle de 81 et 91, l'or a surperformé le S&P 500 en période de récession. La deuxième, c'est que pour 100% de ces récessions, l'or a eu une performance positive, là où le S&P 500 a connu des performances négatives. Donc visiblement, en se basant là-dessus, on peut accepter que l'or est bel et bien une valeur refuge. Maintenant, passons à la seconde étude que j'ai menée, où le but était d'acheter de l'or 2 ans avant la récession, donc d'anticiper cette récession avec tout ce qu'on avait dans l'économie, et de le revendre au moment où la récession était finie. Donc pour ça, ce que j'ai utilisé, c'est ce qu'on appelle le yield curve, donc c'est la différence des taux entre les taux à 10 ans et les taux à 2 ans, parce que cet indicateur montre que quand on a une inversion justement de cette courbe des taux, c'est-à-dire que les taux à 2 ans sont plus rémunérateurs que les taux à 10 ans,
ans, eh bien dans les 2 années qui suivent en moyenne, une récession a lieu. Cet indicateur a eu juste 100% du temps depuis les années 70, depuis qu'il a été créé. J'ai fait ce travail de recherche et j'ai regardé, ok, quelle est la performance de l'or si on anticipe une récession et qu'on commence à investir avant que la récession ait lieu. Pour la récession entre 73 et 75, on a donc acheté de l'or en 1971. On a comparé la performance. Le S&P 500 a eu une performance annualisée de moins 8,82%. L'or, de son côté, a produit, accrochez-vous bien, 57,11% par an en 1980. Le S&P 500, donc pour la récession de 1980, le S&P 500 a fait plus 9,54% par an et l'or, encore une fois, plus 51,65% par an de 1981 à 1982. Cette récession-là, le S&P 500 a proposé un retour de plus 9,13%. A proposé plus 15,82% par an. Pour la récession de 90-91, le S&P 500 a retourné 11,13%, l'or a retourné moins 7,99%. Pour la récession de 2001, le S&P 500 a eu une performance de moins 5,14% par an, l'or moins 0,5% par an. Pour ensuite la grande récession de 2007 à 2009, le S&P 500 a eu un retour de moins 9,96% par an, l'or plus 14,21% par an. Et enfin, pour 2022, le S&P 500 a produit plus 2,17% par an et l'or plus 11,70% par an. En règle générale, on va pouvoir remarquer encore une fois 2 choses. La première, c'est que à part en 1990, l'or, en ayant cette anticipation, a toujours eu une surperformance par rapport au S&P 500. Maintenant, le problème qui arrive ici, c'est que contrairement à la première stratégie où on achète de l'or au moment où la récession est officielle et on le revend quand la récession est finie, eh bien, l'or a eu une performance négative. C'est-à-dire que anticiper la récession a apporté plus de risques et plus d'incertitudes sur l'or, ce qui a fait qu'il a eu une performance négative dans 2 récessions. La conclusion que je peux tirer de ces recherches, c'est si aujourd'hui vous êtes investi dans un ETF S&P 500, dans des indices, ça peut être intéressant pour vous de considérer, au moment où la récession est officielle, de troquer vos actions du S&P 500, donc votre indice S&P 500, votre ETF, pour de l'or. Parce que, a priori, l'or a toujours eu une performance positive sur ces périodes, donc vous aurez de grandes chances d'avoir une performance positive. Vous ne battrez pas à tous les coups le S&P 500, mais au moins, à tous les coups, vous aurez une performance positive, ce qui peut être très rassurant, surtout si on a une énorme chute de l'indice. Si vous souhaitez faire ainsi, pour savoir si nous sommes dans une récession officielle, c'est très simple. Vous ouvrez un calendrier économique où vous regardez l'évolution du PIB dans votre pays, ou en l'occurrence aux États-Unis, et s'il y a 2 trimestres consécutifs avec un PIB négatif, vous êtes officiellement dans une récession technique. C'est ce moment-là où vous pouvez troquer votre ETF S&P 500 pour de l'or. Maintenant que nous avons vu ça et que nous avons vu que l'or pouvait vraiment protéger en cas de récession, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de grands investisseurs qui optent pour cette stratégie, qui switchent leur portefeuille quand une récession arrive pour de l'or? La première raison est tout simplement que pour les investisseurs axés sur la valeur, axés sur vraiment des business, ça ne produit rien. L'or ne produit absolument rien. Dans sa lettre aux actionnaires de 2011, Warren Buffett a écrit ceci: l'or est un actif stérile. Si vous possédez une once d'or pour l'éternité, vous en aurez toujours une once à la fin de l'éternité. Ça veut dire que globalement, vous n'aurez rien de plus. Alors qu'une action, une entreprise, elle peut mettre une politique de rachat d'actions, elle peut verser des dividendes, donc vous pouvez obtenir plus de choses grâce à votre action. Quand vous investissez dans une entreprise, si l'entreprise rachète d'autres entreprises concurrentes, vous devenez aussi actionnaire de ces entreprises concurrentes. Donc c'est quelque chose qui va produire des choses. Quand vous détenez une part d'action, cette action va vendre des produits, va développer des nouveaux produits, va développer des nouvelles solutions. Et donc vous faites partie des propriétaires, des acteurs de tout cela. Nous avons également en 2008 Charlie Munger dans une interview qui a déclaré ceci: l'or est une chose vraiment ridicule à posséder. Et c'est le genre de chose que vous voudriez posséder si vous étiez terrifié par à peu près tout dans l'économie. Là, ce qu'il veut mettre en avant, c'est tout simplement que l'or, c'est entre guillemets pour les peureux. Si vous êtes quelqu'un qui est totalement terrifié partout et qui n'est pas du tout optimiste, effectivement, l'or, là, ça peut devenir intéressant pour vous. Suite à ce genre de déclaration, ils n'ont pas fait que celle-là, mais il y a plein d'autres investisseurs qui sont axés aussi value, purement entreprise, qui mettent l'or vraiment de côté et qui font des déclarations de ce style sur l'or. La deuxième raison que j'ai trouvée pour laquelle il y a beaucoup d'investisseurs qui finalement décident de ne pas troquer leurs actions ou ne pas troquer leur ETF S&P 500 pour de l'or en période de récession, c'est tout simplement une sous-performance
de l'or sur du long terme. Pour faire simple, de janvier 1972 à août 2024, si vous aviez investi 10 000 euros ou dollars dans l'or, vous auriez aujourd'hui 528 000 dollars. Pas mal. Maintenant, si vous aviez investi 10 000 dollars dans des actions US, et donc là je parle pas du S&P 500, je parle de toutes les actions US, vous auriez aujourd'hui 2 133 000 dollars. Une performance de 10,72% par an pour les actions contre 7,82% par an pour l'or. Dans cette période-là, vous auriez largement été multimillionnaire, alors qu'avec de l'or, vous n'auriez à peine atteint le demi-million de dollars. Donc on t'envoie ça. Si aujourd'hui vous êtes prêt à accepter de la volatilité sur votre portefeuille et surtout que vous investissez sur du long terme, les actions sont clairement plus intéressantes et les actions seront clairement plus profitables pour vous. Cette surperformance des actions, c'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde aujourd'hui qui s'intéresse un minimum à l'investissement est au courant que les actions performent beaucoup mieux que l'or. Alors pourquoi l'or reste si populaire? Encore une fois, j'ai deux théories par rapport à ça. La première, pour avoir discuté avec beaucoup de clients que j'accompagne dans leurs investissements, j'ai remarqué que l'or est très populaire chez les personnes qui ont plus de 40 ans. Plus leur âge est élevé, plus ils sont intéressés par l'or. Je pense que c'est dû au fait que entre 1972 et 1991, l'or a apporté une surperformance énorme par rapport aux actions. Donc ce sont des personnes qui, dans leur enfance et dans leur adolescence, ont été entre guillemets conditionnées à force d'entendre partout autour d'eux que l'or est une valeur sûre, que l'or est quelque chose de performant et que l'or permet de gagner de l'argent. Et donc quand à ces âges-là, on est conditionné de la sorte, je pense que c'est assez normal que naturellement, on veuille se diriger là-dessus. C'est pour ça que moi également, assez naturellement, je me dirige plutôt vers les actions parce que moi, quand j'ai grandi, c'était Warren Buffett qui avait des performances exceptionnelles. Donc forcément, c'est peut-être pour ça que moi, je vais me diriger plus vers les actions à cause de tout ce conditionnement. La deuxième raison, et Ray Dalio le met beaucoup en avant, qui lui est un grand fervent, un grand admirateur de l'or. Pour remettre du contexte, Ray Dalio, c'est le fondateur du plus gros fonds d'investissement du monde. Il s'agit de Bridgewater, c'est également l'écrivain qui a écrit Principles et le Nouvel Ordre Mondial. Ok, donc pour vous donner une idée, c'est un mec qui pèse. Ok, c'est pas n'importe qui. Il a déclaré l'or est une monnaie. C'est encore une monnaie aujourd'hui. Si vous regardez sur une période de 500 ans, c'est la forme de monnaie la plus stable que nous ayons eue. Donc je pense que si aujourd'hui l'or est aussi populaire, c'est tout simplement parce que ça fait des centaines et des centaines d'années que c'est quelque chose qui est valorisé, quelque chose qui est considéré comme de la monnaie, qui est considéré comme pratique. Et aujourd'hui, regardez, vous allez n'importe où dans le monde. Si vous avez de l'or, vous pourrez les échanger. Par contre, vous allez n'importe où dans le monde, ce sera peut-être pas facile d'échanger certaines devises. Alors, a priori, pour du dollar ou de l'euro, ça restera facile. Mais si vous avez du pesos mexicain, si vous avez de la couronne suédoise, c'est pas tous les pays qui vont accepter de vous échanger cela. Alors que de l'or, a priori, échanger de l'or contre de l'argent, du cash en local, c'est quelque chose qui sera relativement facile. Utiliser de l'or pour obtenir des choses, c'est également quelque chose qui sera faisable plus ou moins partout dans le monde. Maintenant que nous avons fait le tour du sujet, est-ce que je vais me mettre à investir dans l'or, oui ou non? La réponse, spoiler alert, c'est non, et je vais vous énumérer les raisons maintenant. La première, c'est que je suis jeune. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'ai un horizon d'investissement qui est ultra long. C'est-à-dire, moi, j'investis pour les 20, 30, 40 prochaines années. Donc, étant donné la surperformance que vont avoir les actifs par rapport à l'or, j'ai aucune raison de troquer. Surtout que le manque à gagner, si je troque dans une période et que finalement, c'était une erreur, il est beaucoup trop grand. Donc, je préfère accepter la volatilité. Pour moi, ça m'est égal. Si mon portefeuille perd 20, 30, 40% sur 1 ou 2 années, c'est quelque chose qui m'est totalement égal parce que tous les mois, je continuerai d'investir dans des actions sous-évaluées. Donc, j'ai pas vraiment d'intérêt à changer pour de l'or. Peut-être que c'est quelque chose que je ferai quand je m'approcherai de ma soixantaine, mais à l'heure actuelle, je n'ai absolument aucune raison de le faire. La deuxième raison, c'est quand on regarde les répartitions de fortune des personnes très fortunées, d'accord, donc quoi ils ont leur argent, l'or c'est très faible, ça représente à peine 3% de leur fortune, la majorité de leur argent est placée en bourse, est placée dans des actifs financiers. La troisième raison, c'est le manque de liberté qu'apporte de l'or. Des actions, c'est très simple à acheter, à revendre. De l'or, à part si vous êtes sur de l'or papier, mais là c'est un autre débat et je trouve que ça vaut pas du tout le coup. De l'or physique, c'est quelque chose qu'il faut transporter, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On peut pas rayer son or, on peut pas le mettre n'importe où, il faut le conserver convenablement. On peut risquer de se faire cambrioler et dès qu'on veut le faire garder par des tiers, ça va nous donner des frais et ces frais peuvent avoir un sérieux impact sur la performance. Donc pour cette raison, avoir de l'or sur du long terme, je trouve pas ça très intéressant. Je pense sincèrement aujourd'hui que tout le monde se prend beaucoup trop la tête avec l'or et qu'il faudrait le traiter pour ce qu'il est réellement, à savoir une valeur refuge.